Samakom, bonjour. C'est vous pour vous parler de la situation mondiale actuelle qui date depuis longtemps avec le même système. Ils choisissent pour nous tout. Le programme d'études de chaque nation, la valeur de nos monnaies, quel type de monnaie, quelle valeur qu'elle va avoir sur le marché, le type d'économie. Vous allez dire, c'est pas possible. Et si, puisque c'est eux qui arrivent à dire, on travaille avec vous ou pas. Ils arrivent à dire qui est l'ami de qui. Ils mettent des politiques intérieures de chaque pays. Ils déterminent le choix en disant qui est ton ennemi, qui est ton ami. Ils instaurent des gouvernements dans les pays, ils financent les banques, ils détiennent l'économie de chaque pays. Tout ça, tout le monde le sait. Pour les programmes des études de chaque nation, ça détermine son développement intellectuel, ça détermine son développement économique, donc c'est la base. C'est qui détermine le niveau scolaire, qui détermine le programme, la qualité, le type de programme. Il y a des types de programmes magnifiques, mais pas enseignés. En plus, dès qu'une société malgré tout arrive à s'en sortir, ils trouvent le moyen de la rabaisser, soit par une guerre, soit par changement de programme d'études, de type d'études à leur proposer. On change de langue et ainsi de suite. Tout pour casser un système. Il faut que ça ne fonctionne pas. Donc en conclusion, il détermine qui tu dois aimer, qui tu dois détester, et ça on le voit bien dans les médias. L'éducation des enfants est une priorité pour le futur. C'est ce qui fait le futur d'un pays. Si la direction de la qualité d'enseignement est mauvaise, à terme, la qualité du pays est déplorable. Donc, ceux qui choisissent des programmes déplorables ne s'étonnent pas que leur économie va aller dans ce sens. Un exemple, un pays qui a plusieurs langues, ils vont imposer une langue officielle de communication pour pouvoir aller dans l'évolution économique, chose normale. Mais ils vont se débrouiller pour qu'il y ait une guerre entre un intérieur, puisqu'il y a plusieurs langues dans les pays, et que ces langues-là vont vouloir eux aussi s'épanouir, c'est leur droit, mais il faut quand même une valeur sûre de travail en commun. Mais ils vont se débrouiller toujours pour faire la zizanie de l'un et de l'autre, pour que l'économie, dans la passation de connaissances et de sciences, soit altérée de façon qu'il y ait toujours une zizanie, ils te montrent l'ennemi, c'est toujours l'autre. Ils ont les banques qui financent même nos économies, ils financent nos dirigeants qui, eux, ont besoin d'un marché international pour justement nourrir le peuple. Ça va de soi. Ils vont au marché, comme nous, on va aller faire nos courses. Les pays vont aller faire des courses, c'est pareil. Donc, c'est imaginer qu'un pays, on l'empêche d'aller faire ses courses, il peut pas, c'est pas possible. Et, pour être autosuffisant, c'est un peu dur, surtout de nos jours, avec le système politique et économique imposé au niveau mondial. Et ceux qui ne veulent pas aller dans ce sens ont vu leur pays en guerre économique, une guerre, on appelle la guerre totale. Voilà, l'isolement du pays et ainsi de suite. La question est pourquoi ils instaurent des systèmes multi et ensuite ils nous font croire qu'ils veulent unir tout le monde dans la différence. Or, au contraire, si vous voulez cette différence, ils auraient choisi des politiques à l'origine différentes. Ce qu'ils veulent pas, c'est la qualité de la moralité d'un pays. La qualité. Je parle même plus maintenant d'économie, on va parler de la qualité de vie, la qualité de la façon qu'on dialogue avec eux, donc l'éducation. L'éducation est un gros problème pour les mondialistes, ceux qui sont partis dans l'approche de Lucifer. Donc pour eux, faut aller dans le sens de la liberté totale, mais une liberté qui opprime les peuples, qui opprime beaucoup de gens, juste pour avoir leur objectif à atteindre. Prendre des exemples très simples. On prend un pays qui est musulman, il est censé savoir, il le sait, qu'on descend d'Adam et de Ève, que Dieu nous a créés. Par contre, il est obligé dans son programme mettre des études en disant qu'on descend des singes dans le programme scientifique. Ils savent que c'est pas vrai, c'est pas un problème, mais ils vont le donner dans le cours en tant qu'information et ils sont obligés de le faire. Disons, ils sont obligés pour qu'on reconnaisse leur diplôme. Donc,
et ils vont introduire des connaissances à l'intérieur, mais avec la déstabilisation au niveau d'information, le reste se suit. Donc en conclusion, il y a tout un mécanisme de combat pour dire que Dieu n'existe pas dans les médias, et ça marche dans certains pays plus que d'autres. Et donc, même ceux qui croient en Dieu vont dire qu'il n'est pas juste, s'il était juste, on n'aura pas tous ces misères, et ainsi de suite. Tout ce qui a trait à Dieu est attaqué. Si tu aimes Dieu, tu es attaqué. Si tu es pour le bien, tu es attaqué. Tu es pour le mal, on t'utilise pour le faire. Tu es un outil pour eux. Au bon moment, tu vas apparaître. En deux mots, le mal utilise même les gens du bien pour à un moment que ça l'arrange, qu'ils fassent des guerres l'un par rapport à l'autre, par rapport à ses objectifs. En deux mots, même si quelqu'un est bien intentionné, s'il est utilisé, ça devient une arme pour le diable, puisqu'il se passe les vrais choix économiques, les vrais choix de stratégie, ils n'ont aucune stratégie globale. Et ce qu'ils voient, c'est juste la casserole d'à côté, sa marmite et ses intérêts locaux ponctuels. Pas de vision globale. Rien. Ils sont pris dans un engrenage tel que la soumission est partielle jusqu'à qu'elle devient totale. La question est, tout le monde est silencieux, tout le monde a peur. Cette peur, ils la communiquent à leur peuple, ils la communiquent à tout le monde. On la voit dans les médias, tout le monde a peur. Le silence radio. La question est maintenant à l'individu. Réveillez-vous en posons les vrais problèmes. Quels sont nos choix? Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, actuellement, il y a des alertes sur les nanotechnologies qui est très importante parce que on rentre dans le contrôle interne du corps humain. On rentre dans le contrôle réel du corps humain. La question est, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il y a des gens qui sont partis voir des élus pour leur parler du problème? Qu'est-ce que chacun peut faire? Pour justement, pas seulement alerter, mais aller chez les personnes concernées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a des compétences dans tous les domaines. Il y a des gens qui ont des postes dans tous les domaines. Je sais que beaucoup ne sont pas écoutés, ils sont même isolés. On le voit même dit en direct à la télé. La question est, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Allons baisser les bras et laisser faire? Ou allons agir comme eux ils font pour nous détruire? Quel est votre choix? Quel est le choix de chacun? Je vous remercie et à la prochaine vidéo.